Le PSG qui boucle une première recrue lors de ce mercato d'hiver, ou presque. Lionel Messi qui reçoit un joli cadeau de la part de l'Inter Miami, émotion garantie en vue, et Cristiano Ronaldo qui se lance dans un nouveau business. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1434. On en apprend un peu plus ce mardi dans l'équipe sur la brouille du moment entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. On le sait, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'apprécie pas vraiment d'être aligné depuis quelques matchs dans un positionnement d'avant-centre. Luis Enrique pourtant persiste et signe. Un début d'explication de la part du quotidien sportif ce mardi. En fait, Luis Enrique aime que tout le monde participe aux tâches défensives, y compris les attaquants, dans le pressing notamment. Or, Kylian Mbappé n'est franchement pas le meilleur dans cet exercice. C'est pour cela que Luis Enrique aligne en ce moment Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque, parce qu'il estime que dans ce rôle, il pénalise moins l'équipe sur un plan collectif. Sauf que Kylian Mbappé est clairement moins efficace dans ce rôle-là, c'est très clair. Il est beaucoup plus précieux sur un côté lorsqu'il déborde, lorsqu'il élimine plus facilement les adversaires. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, pour tout le monde, c'est qu'a priori, c'est seulement provisoire. Quelques infos en bref à l'approche de l'ouverture du marché hivernal. Une recrue quasiment bouclée pour le PSG. Il s'agit du défenseur central de Sao Paulo, Lucas Beraldo, 20 ans, qui va visiblement rejoindre la capitale française cet hiver. La visite médicale pourrait se dérouler dans les prochains jours. Il est considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération au Brésil. Montant de l'opération environ 20 millions d'euros. Manchester United, de son côté, prépare bel et bien un grand ménage. La direction souhaite se débarrasser de plusieurs grands noms de l'effectif dès cet hiver, selon le Daily Mail. On le savait, Raphaël Varane ne sera pas retenu. Même constat pour Anthony Martial, Casemiro et Jadon Sancho, que des salaires XXL du vestiaire. United voudrait envoyer tout ce beau monde en Arabie Saoudite. Les infos en bref, encore un joueur de foot visé par un cambriolage. Cette fois, c'est le troisième gardien du PSG, Alexandre Letellier, et ses proches qui ont été visés dans la nuit de lundi à mardi à leur domicile des Yvelines. Les malfaiteurs ont eu le temps de pénétrer dans la maison et de séquestrer le couple avec leurs 2 jeunes enfants. La compagne du joueur, menacée avec un couteau, a même été frappée au visage. 3 des suspects ont été placés en garde à vue. Fluminense, premier qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Le club brésilien a battu les Égyptiens d'Al Ahly 2-0 en demi-finale. Le vainqueur de la dernière Copa Libertadores a fait la différence à l'usure avec 2 buts marqués dans les 20 dernières minutes. On ne va pas le changer à 40 ans. Pep, emblématique capitaine du FC Porto, s'est fait remarquer lundi soir lors du choc contre le Sporting Portugal en recevant un carton rouge direct pour avoir asséné un coup au visage d'un adversaire qui a fini avec la lèvre ouverte et ensanglantée. Sur le terrain, victoire du Sporting 2-0. Le joli cadeau de l'Inter Miami à Lionel Messi. Le club de MLS a programmé un match amical contre les Newell's Old Boys le 15 février prochain. Ça promet de sacrées retrouvailles pour le Ballon d'Or avec le club de son enfance qu'il avait quitté à l'âge de 13 ans avant de rejoindre Barcelone. Diego Maradona en hologramme géant à Times Square à New York, initiative lancée par le site Maradona Fan Fest qui entretient la mémoire de l'ex-star du Napoli et de Boca Juniors. Opération lancée pour célébrer les 1 an de la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022. La vidéo dure environ 1 minute. On entend féliciter Maradona, les coéquipiers de Messi. Enfin, CR7 se lance dans le jeu vidéo. UFL a annoncé l'arrivée de Cristiano Ronaldo comme nouvel investisseur. Le jeu de foot gratuit sera bientôt dispo sur plusieurs consoles et souhaite à terme venir concurrencer eSports Football Club, anciennement FIFA. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur les tirages au sort en Coupe d'Europe pour les clubs français. Pour une fois, le PSG a été plutôt verni en tirant la Real Sociedad en 8e de finale. Match aller le soir de la Saint-Valentin au Parc des Princes le 14 février, avant le retour 3 semaines plus tard le 5 mars en Espagne. Les clubs français en Europa League à présent. Marseille affrontera le Shakhtar Donetsk. Rennes a tiré le gros lot avec l'AC Milan comme futur adversaire. Toulouse défiera le Benfica Lisbonne et Lens affrontera Fribourg. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport place Bernardo Silva en une. Le Portugais était en conférence de presse avant la demi-finale du mondial des clubs contre le club japonais d'Urawa Red Diamond. Dans la soirée, Pep Guardiola
et le Portugais qui ont vivement critiqué la nouvelle formule de cette Coupe du Monde des clubs lancée à partir de 2025 avec 32 équipes. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport salue la nouvelle victoire de Gérone 3-0 lundi soir contre Alaves en Liga, où s'arrêtera le club espagnol, toujours leader de cette Liga avec 14 victoires en 17 matchs cette saison. Le club de Gérone qui repasse devant le Real Madrid. C'est assez incroyable cette histoire de Gérone. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.